Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 64, le Deluxe Class Cliff Jumper. On regarde tout de suite la boîte. Une boîte donc habituelle pour ce format. On voit le décor ici en fond, décor cybertronien, puisqu'il s'agit ici d'un mode cybertronien en alt. On a ici l'apparence donc de Cliff Jumper, qui ressemble étrangement à Bumblebee sur la photo, mais je vous rassure, enfin sur la photo, le dessin, mais je vous rassure sur le bot, il n'en est rien. Studio Series 64, Cliff Jumper, pour les plus de 8 ans, inspiré du film Bumblebee. Hasbro et Takara font ça dans la gamme Transformers Generation, Transformers ici, donc le format habituel. Sur la tranche ici, on a la représentation du Cliff Jumper en dessin, mais toujours avec une tête qui ressemble à Bumblebee, alors que ce n'est pas le cas sur le jouet. Transformers authentique ici, la petite fenêtre avec le logo Transformers comme d'habitude. Sur l'autre tranche, la tronche, numéro 64, Studio Series, on nous dit qu'il s'agit d'un Deluxe, et vous voyez cette tête ressemble vraiment. Ou c'est moi. Ouais, quand même. En dessous, les logos, les précautions, les coordonnées, on nous dit toujours que c'est fabriqué au Vietnam. Au-dessus, le petit effet vitrine habituel avec le titre du film dont la figurine est inspirée. Et au dos, on a le bot mode, l'alt mode, on nous dit qu'il faut 20 étapes, oui, pour le transformer. Le titre de film, Bumblebee ici. Cliff Jumper, c'est le nom de cet Autobot, le logo Autobot. On nous dit comme d'habitude que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Ici on a le petit insert du décor avec indiqué bien sûr le décor est inclus. Bien sûr il s'agit de la gamme Studio Series, donc c'est normal. Hasbro le rappelle ici. Du warning, de nouveau des coordonnées, un S que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et ici un petit laïus. Tandis que le combat fait rage sur Cybertron, Cliff Jumper et ses compagnons Autobots sont dépassés par les attaques des Decepticons. Ouais, ok. Donc c'est fini pour la boîte, on enchaîne. À l'intérieur, comme d'habitude, on a un petit flyer de précaution, rien à cirer. Et on a également une notice avec Cliff Jumper ici. Bizarrement, le visage est quand même mieux représenté sur ce dessin. Toujours le fond rouge pour les Autobots. Ici, l'intitulé de la figurine. Et la notice qui est plutôt bien faite. Elle est assez simple en même temps, puisque cette figurine reprend la base de la transformation du Bumblebee Jeep. Je ne sais plus le numéro de celui-là. Voilà, des collègues de line-up. Donc, ouais, une figurine, une notice, pardon, plutôt bien foutue. Voilà. Et le voici, ce Cliff Jumper. On voit tout de suite à son allure, qui ressemble quand même beaucoup à son pote Bumblebee, la Jeep. Vous voyez. On a un gabarit à peu près similaire. Il y a quand même des nuances dans la transformation, dans l'apparence, au niveau des jambes. Mais le principe reste quand même le même. Voilà. Pendant qu'on y est à côté de Optimus, histoire d'avoir quelques Autobots du film ensemble, entre deux Voyager, puisque nous avons vu celui-ci la dernière fois, qui est vraiment très beau en botte. Et là on voit vraiment que Cliff Jumper est quand même petit. Et pour finir avec ces deux tortionnaires et exécuteurs, à savoir Shader et Dropkick, comme d'habitude je vous les présente dans les modes que je préfère, qui sont également des Deluxe, mais on voit finalement que Cliff Jumper, tout comme le Bumblebee Jeep, est un petit Deluxe. Voilà donc ce que donne Cliff Jumper de face. Donc c'est un petit Deluxe bien looké, vraiment sympa, avec des petites parties détaillées qui sont plutôt cool. Pas de creux apparent, pas de visserie, des jolis moldes. De profil, alors là on peut remarquer qu'à l'inverse de Bumblebee, on a ici un backpack, et forcément vous allez voir pendant la transformation que c'est normal. On a également ici des grosses parties qui cachent les jambes,
Et comme vous allez pouvoir le constater, ça a un peu de mal à tenir. Donc de profil pas top, hein. On n'est pas sur une finition exemplaire. Et de dos, vous voyez que de dos, on voit bien le backpack, mais bon, ça cache plutôt bien ce qu'il y a derrière. Et au niveau des jambes, ben, on a les parties ici transformées qui sont apparentes. On a ces petites parties-là là, qui dépassent, dont je ne suis pas fan. Alors, on va le regarder de plus près, du coup. Alors, déjà, la première chose que je n'aime pas dans cette figurine, c'est le fait que quand vous prenez les jambes, tout s'en va. Donc ça, je ne suis vraiment pas fan de ce genre de choses. Bref, tout d'abord, regardons la tête. On peut constater ici que la tête est vraiment bien faite et n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur le dessin de la boîte. Donc une jolie tête avec les yeux bleus. Peut-être un petit peu brouillon au niveau du bas du visage, mais ça va, ça le fait bien. On a quand même beaucoup de détails de mold ici, comme on peut le constater, sur les épaules. Donc là, on a un gros creux hein, par le dessus, là. Donc on va éviter d'y aller. Par contre, vu qu'il est noir et rouge, toutes les parties de mold qu'on a sur le noir ont un peu de mal à ressortir. Et il faut savoir que beaucoup de parties peintes rouges sont en fait sur du plastique translucide, comme vous pouvez le constater ici. En tout cas, le poitrail est plutôt stylé. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas le Transformers de l'année. Ici, donc au niveau du bassin, plutôt simple. Et les jambes, et vous voyez que ces jambes ont du mal à tenir en place. Et moi, je suis vraiment pas fan de cette partie-là. Là. Bon, enfin bon, voilà, c'est comme ça. Vous voyez un petit peu le design, donc de dos. Hein. Voilà, donc pas extraordinaire, mais ça va, ça passe bien. Donc au niveau des articulations, on a la tête hein, qui bouge très très bien, comme vous pouvez le constater. Elle se lève, elle se baisse. Alors, on a toujours ici cette partie double de transformation, là, vous voyez. Donc, un petit peu... voilà. C'est pas top, mais au moins la tête est très bien articulée. Ici, on a, vous voyez, les bras qui sont articulés comme ceci. Comme ceci, on a une rotation à ce niveau-là. On peut plier le coude de cette manière. On a ici aucune articulation au poignet. On a une articulation ici à la taille, ce qui est plutôt sympa sur un Deluxe, hein, faut dire ce qui est. On a les jambes qui sont articulées pardon, en mode chewing-gum. Hein. On peut faire ce qu'on veut, mais le problème c'est qu'on peut faire tellement ce qu'on veut que le joint boule ici a souvent tendance à laisser partir la jambe. Hein. Et donc on a la rotation ici, vous voyez qu'elle est jouée, elle se joue au niveau justement du joint boule. On a le genou qui se plie ici et également le pied hein, qui peut aller d'avant en arrière. Et qui peut également se pencher légèrement. Voilà. Hop, et donc ce que je vous disais, c'est que ça part tout le temps. C'est assez désagréable, j'avoue. Donc, avec ce Cliff Jumper, on a une arme qui va vous rappeler quelque chose forcément, puisqu'il s'agit de la même que le Bumblebee Jeep. Vous voyez. Et la seule différence, c'est que celle-ci est superbement peinte. Mais sinon, le mold est strictement le même. Vous voyez. C'est exactement la même chose. Et je me tâte en fait pour faire un échange d'armes. Voilà. Donc, eh ben, tout comme le... Il est tombé. Tout comme le Bumblebee Jeep, on peut venir le loger de cette manière. Et voilà le travail. Cliff Jumper a donc la même arme que Bumblebee. Vous voyez ? Voilà. Mais mine de rien, je vous avoue que je suis vraiment pas fan, pas super fan de ce Transformer. Mais il faut avouer qu'il a l'apparence de Cliff Jumper en fait. Et ça c'est plutôt sympa.
D'ailleurs, au final, c'est peut-être le seul point positif que je lui donnerai, personnellement. Comme d'habitude, on peut bien entendu venir placer la figurine dans son décor. Le décor, on l'a ici, Transformers authentique. Le titre du film, ici un fond cybertronien. Transformers ici, le logo Transformers, le logo Génération et ici Studio Series 64. Et du coup, hop, on peut venir placer le gaillard ici. Plutôt sympa. Nous allons donc pouvoir commencer la transformation. Avant de commencer, deux petites choses à vous dire. La première, c'est qu'il n'y a pas de point de stockage pour l'arme de Cliff Jumper en bot mode. La deuxième, c'est que ils vous disent, eux, de tirer un peu les pieds comme ça, vous voyez, pour lui donner un petit peu plus de look. Hein. Mais en fait, ça ne permet pas d'avoir une bonne stabilité. Donc moi, je vous suggère de les laisser à ce niveau-là. Voilà, juste ça. Donc, on va commencer cette transformation, une transformation vraiment facile. Si on a déjà manipulé en plus le Bumblebee Jeep, ça va tout seul. Donc première chose à faire, c'est qu'on va venir ici tirer cette partie comme ceci. Là, on vient la tirer à ce niveau-là. Vous voyez, ça, normalement, ça vient se loger dans ces réceptacles. Donc on vient tirer ça comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient ici. Attendez, hop, et on va tirer ici cette partie. Voilà. Donc là, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est super bien loqué hein, à ce niveau-là. Faut dire ce qui est. On va en profiter ici pour tirer cette partie-là et vous voyez, mettre la tête complètement à la renverse, hein, comme ceci. Voilà. Ici, on va sortir cette partie comme ceci, et on va venir plier, vous voyez ce qui était le torse, de cette manière, savoir que c'est assez dur, donc on y va, voilà. On vient également, ici, déployer les épaules. Alors pour ce faire, il faut venir tirer un peu comme ça, parce que vous voyez que c'est, comment dire, gêné par cette partie-là, là. La partie qu'on a délogée justement, voilà, et on replie de cette manière. Avant de faire quoi que ce soit ici, on va venir plier les bras, enfin tourner les bras de cette façon, comme ceci, vous voyez, histoire qu'on ait un petit picot qui vienne vers l'intérieur, également ici, et on va venir loger ces petits picots ici. Voilà, on appuie bien, c'est ce qui va nous permettre de garder tout ça bien droit. Voilà, ici on replie la tête à fond, maintenant qu'on a fait cette manipulation, et on va venir placer cette partie-là comme ceci. Pour l'instant, on ne touche à rien, et on va venir s'occuper ici des jambes. Donc, les fameuses jambes, on va d'abord tirer les pieds comme ceci et on va également ici sortir cette partie là comme ceci. On va déployer ici cette partie là qu'on va venir placer à cet endroit sans loquer pour l'instant, et on va venir rabattre tout ce bloc comme ceci, histoire d'avoir tout dans cette prolongation, et on va venir retourner la partie pied de cette manière, de façon à venir loger cette petite partie qui est là, vous voyez, ici, comme ceci. On fait la même chose de ce côté, on va déployer cette partie là, et on vient la placer ici, sans rien loquer. Ici, on va tirer le bloc roux pour venir l'assembler à l'aile et rebattre l'aile de ce côté, qu'on va venir également loger à cet endroit, comme ceci. Et on va venir ici rabattre le pied, qui pour le coup a tordu là. Comme ceci, et on vient le loger à l'intérieur ici, comme ceci.
Voilà. Ceci fait, on va venir loger ensemble, assembler plutôt ces deux parties, de cette manière. Voilà. Et on va en profiter ici pour loquer. Vous voyez qu'il y a une petite languette qu'on va venir clipser ici. Voilà. Même chose de ce côté. On la clipse. On veille bien à ce que tout soit droit. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir, alors cette partie-là, vous voyez, elle bascule un peu. On va bien la placer comme ceci. Et on n'a plus qu'à venir déployer toute cette partie-là, qui est le dessus, bien sûr, de la carrosserie. Et ce qui forme le backpack. Donc on rassemble tout ça de la bonne manière. Comme ceci. Et on va venir loquer. On commence par l'arrière ici. Là, il y a des petites languettes. Et on va clipser légèrement, comme ça. Pareil ici. Ici, on va venir glisser cette partie-là, à cet endroit-là. Et ici, on va venir clipser devant. Voilà. Comme ceci. Et on a terminé. Voilà donc Cliff Jumper dans son alt mode. C'est un alt mode cybertronien, quoi. Donc voilà. Plutôt sympa cette voiture. Elle ressemble pas à grand chose, mais ici, enfin voilà, on voit que c'est une voiture quand même. On va charrier. Donc déjà de base, elle roule bien, c'est important. Elle a quand même un petit look fort sympathique. Il faut dire ce qui est. Avec cette espèce de canon devant, j'imagine que c'est un canon. On a les optiques ici qui sont plutôt stylées. Un petit design quand même bien sympatoche. Hein. Vous voyez ici les roues, donc en plastique bien entendu. On va, ce qui tient les roues est bien du plastique transparent également. Un beau design ici au niveau des portières. Également sur les roues arrière, on a les mêmes dessins sur les jantes. On a toute cette partie cockpit là, translucide, qui est, il faut avouer que c'est très joli. Hein. Très sympa. Ici on a une partie qui fait un peu moteur. Voilà, le bloc arrière qui est monochrome également, tout rouge. Même chose de ce côté. Non, franchement, cet alt mode est plutôt joli, hein, faut dire ce qui est. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est un petit deluxe bien sympa. Et la vue de dessous, on voit pas spécialement qu'il s'agit d'un Transformer, si ce n'est sur cette partie-là. Sinon, c'est plutôt bien joué. Par contre, on voit bien ici hein, la partie creuse, la partie translucide là, qui est de ce côté-là, normalement. Vous voyez, on la voit bien, ça fait un beau creux. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a deux petits logements qui servent à venir caler justement l'arme, donc la stocker. Vous voyez, c'est grâce à ces deux petites pattes. Alors, je vous avoue que je n'y arrive pas spécialement à chaque coup. Et bah bingo. Voilà, donc on peut stocker l'arme de cette manière. Plutôt pas mal. À titre de comparaison, le voici avec Bumblebee Coccinelle. Avec Bumblebee Camaro. Et avec Bumblebee Jeep. Et bien entendu avec son pote de vague, qui n'est pas son pote du tout d'ailleurs. Blitzwing, qu'on a vu la dernière fois. Voilà, voilà. Bien sûr, on peut également venir poster Monsieur Cliff Jumper dans son décor. Alors j'ai envie de vous dire que rouge sur rouge, eh ben, c'est pas forcément extraordinaire. Mais on peut le faire.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Deluxe Class Cliff Jumper, Studio Series numéroté 64. Je suis pas spécialement fan de cette figurine, surtout que c'est une redite du Bumblebee Jeep. Après, le look en alt mode est plutôt pas mal, même si moi je suis pas fan des looks cybertroniens, soyons clairs. Je pense qu'il y en a qui trouveront leur bonheur quand même. Après, le bot en lui-même n'est pas extraordinaire non plus. Le seul point positif, c'est qu'effectivement, il ressemble vraiment à Cliff Jumper. Ça, on ne peut pas l'enlever. Par contre, je ne comprends pas pourquoi, sur la boîte, ils ont mis une tête de Bumblebee. Voilà. C'est une question qui restera en suspense. Quoi qu'il en soit, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code PROMOSBLEX pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.